chaîne et bienvenue aux nouveaux nouvelles. Donc aujourd'hui, vidéo sur ma routine de soins pour le visage. Vous allez voir, c'est vraiment simple. J'espère que ma vidéo va être assez longue parce que vous allez voir, c'est quelques étapes seulement. J'aime pas ça engorger non plus ma peau avec plein de produits chimiques ou des fois trop d'étapes. J'aime ça garder ça quand même assez simple. Donc j'espère que vous allez aimer ça. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo et de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Puis laissez-moi savoir dans les commentaires aussi c'est quoi vos produits de beauté naturels préférés. Comme ça, ben moi aussi je peux aller les découvrir. Et faites juste laisser un petit commentaire avec un lien, comme ça je vais pouvoir aller les voir directement. Puis sans plus tarder, je vous montre tout de suite ma routine de soins pour le visage. Donc le premier produit que j'utilise, c'est l'huile de noix de coco de la marque Coco Paris. Je l'ai acheté chez Sephora, c'est vraiment une huile de noix de coco très pure. Vous pouvez aussi en trouver dans des magasins d'aliments naturels. C'est très important de prendre l'huile de noix de coco pressée à froid. Et vous allez voir, il y a quand même une différence de prix. Généralement, un gros pot d'huile de noix de coco, c'est à peu près 15 $ canadien. Si c'est moins cher que ça, c'est environ 10 ou 9 $. Généralement, regardez quand même, peut-être qu'il y a des exceptions, mais généralement, c'est que ça a été chauffé, donc il n'y a plus vraiment de nutriments à l'intérieur, c'est vraiment juste du gras. Donc, allez-y vraiment pour une huile de noix de coco très pure. Et puis moi, en fait, j'utilise ça pour me démaquiller. Évidemment, j'ai des extensions de cils, donc je les mets pas directement, ça je me nettoie simplement avec de l'eau. Mais sinon, c'est vraiment avec l'huile de noix de coco que je vais me démaquiller. Donc je vais juste prendre un linge comme ça, avec de l'eau tiède, là. Et étant donné qu'on est en fait à l'automne, l'huile de noix de coco est comme c'est comme un beurre un peu. Donc généralement durant l'été c'est vraiment comme une huile, tandis que là vous voyez, je sais pas si vous pouvez le voir là, mais c'est vraiment comme un beurre finalement la texture. Et puis je vais aller je vais juste la faire fondre un petit peu là, dans ma débarbouillette. Puis il y en a beaucoup, en fait, j'ai remarqué qui n'aiment pas utiliser l'huile de noix de coco comme démaquillant parce que ça laisse un peu un filtre gras sur la peau. Mais honnêtement, moi, c'est ça que j'aime, surtout durant les saisons un peu plus froides. En tout cas, personnellement, moi, ma peau, elle devient très sèche. Donc, j'aime ça avoir une petite forme comme ça d'hydratation. Puis je l'utilise aussi, une fois qu'après toutes ces étapes-là, je l'utilise aussi comme crème hydratante. Donc là, vous voyez, je me suis... En fait, j'avais pas grand-chose, j'avais juste un petit peu de fond de teint, là, mais comme là, c'est vraiment toute partie. Puis là, pour aller encore plus en profondeur, je vais vous montrer mon prochain produit que j'utilise. Ensuite, le prochain produit que j'utilise, c'est une brosse comme ça électrique pour nettoyer vraiment en profondeur le visage. J'espère que je prononce bien le nom de la compagnie. Ça s'appelle Duvolle. Duvolle, en tout cas, j'espère que c'est ça. Je pense que c'est un nom comme italien un peu, mais la compagnie, c'est une compagnie américaine. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser ça. Ça va vraiment aller nettoyer vraiment là, à l'intérieur des pores. Et puis, vous avez différentes brosses. Ça, c'est la brosse. Ici, c'est la plus grosse. Donc, c'est pour le corps, en fait, plus étant donné que c'est plus gros. Puis, je les utilise pas toutes. Ça dépend à quel point là, je me suis mis, mettons, du maquillage dans la journée. Mais généralement, je vais en utiliser deux. Donc, je vais vous montrer celle que j'utilise le plus souvent. Donc, j'ai la brosse ici exfoliante. Donc, je vais juste aller réhumidifier ma peau pour pas que ça frotte trop. Mais c'est quand même assez doux là, sur la peau. C'est exfoliant, mais c'est pas agressant là, nécessairement pour la peau. Donc, je vais vous montrer rapidement comment j'utilise ça. Donc, je vais surtout focuser sur des endroits comme à côté du nez, où est-ce que généralement les impuretés vont aller se loger. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ça chaque jour, vous pouvez juste le faire quelques fois par semaine, 2 ou 3 fois. On ne veut pas non plus aller abîmer la peau, mais de faire une petite exfoliation comme ça, ça va vraiment aller enlever toutes les peaux mortes, puis toutes les saletés là, qui seraient restées coincées là, sur la peau. L'autre embout que j'aime beaucoup utiliser si jamais j'ai mis beaucoup de maquillage ou si je sens que ma peau est vraiment plus sale que d'habitude, c'est la pierre ponce.
qui ressemble à ça ici. Et vous allez voir en passant dans la description, j'ai un lien pour ce produit-là. J'ai la compagnie qui m'a donné un super gros rabais pour vous. Si je ne me trompe pas, c'est comme un 70% sur le prix, là, donc c'est vraiment énorme. Je vais vous mettre le lien directement là, dans la description. Donc même chose, là, je vais aller réhumidifier un petit peu ma peau. Puis avec la pierre ponce, je vais vraiment aller focusser sur les endroits que je veux vraiment aller plus lisser. Donc surtout au niveau, en tout cas dans mon cas, c'est vraiment au niveau du nez. Donc une fois que j'ai terminé avec la brosse, je vais ensuite utiliser un toner à la noix de coco et à la rose de la marque Copari. Comme ça, c'est un produit que j'adore honnêtement, là. C'est très frais, surtout durant l'été aussi. J'aimais ça utiliser ça quand je suis allée par exemple en Italie, quand il faisait super chaud, là. Ça permet vraiment de rafraîchir la peau. Ensuite, pour m'assurer que le produit rentre vraiment bien dans ma peau, je vais utiliser un rouleau de jade qui ressemble à ça ici. Vous avez probablement déjà vu ça. Et ce qui est vraiment super avec le jade, c'est que c'est une pierre qui reste quand même assez froide. Vous pouvez la mettre dans le frigo si vous voulez pour la rendre encore plus fraîche, surtout durant l'été. Mais c'est une pierre qui est très froide, donc c'est super bon là, pour l'inflammation. Et ça va vraiment aller faire là, un drainage lymphatique là, dans votre visage. Donc c'est super bon de faire ça le matin, là, surtout après une nuit. Donc on a été immobile là, pendant 8 heures. C'est bon d'aller réactiver comme ça la circulation sanguine. Et puis j'ai l'impression, c'est peut-être, en tout cas, je sais pas si c'est psychologique, mais depuis que j'utilise ça, je vais vraiment, par exemple, surtout au niveau de ma mâchoire, de mes joues, je vais vraiment aller comme sculpter un petit peu comme ça mon visage. C'est sûr que ça fait pas les mêmes effets qu'une chirurgie ou un facelift, là. Je sais que c'est pas aussi intense, mais j'ai remarqué quand même une petite différence. Donc probablement que c'était juste mon visage aussi qui était un peu boursouflé. Puis d'aller faire ça, ça va aller vraiment comme activer la circulation, faire bouger le sang. Donc ça permet d'enlever l'inflammation. Et il y a aussi l'autre petit embout qui est un peu plus petit. Ça, c'est pour les poches en dessous des yeux. Ça aussi, j'aime ça faire ça le matin. Donc déjà que c'est frais en plus, ça fait vraiment du bien. Puis là, on va aller vraiment de haut en bas, activer la circulation. Puis un autre truc qui est vraiment génial avec ce produit-là, parce que vous voyez sur le marché, il y a beaucoup de rouleaux de jade. Donc c'est sûr que c'est difficile des fois de trouver le bon, ou entre on peut se demander là, lequel choisir. Et celui-là, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Be Kind. Et puis l'emballage, si je peux le retrouver. Donc, pour ceux-là, c'est sûr qu'idéalement, il faut toujours faire attention d'acheter des produits qui sont des emballages recyclables. Mais celui-là, c'est encore plus génial. Je trouve que c'est comme une autre étape encore mieux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la caméra, mais c'est un emballage qu'on peut aller planter par la suite parce qu'il y a des graines dedans. Donc, je trouvais ça vraiment original. Et ça, c'est hyper écologique là, parce que vraiment, là, vous allez planter là, votre emballage. Donc, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas rien qui va être jeté. Donc, c'est encore plus génial. Donc, Be Kind, je vais vous mettre le lien aussi dans la description si jamais ça vous intéresse. Et pour terminer, je vais revenir avec l'huile de noix de coco. Donc, je vais en mettre un petit peu. Moi, c'est surtout mes joues qui sont sèches. Donc, je vais aller en remettre ici. Vous pouvez, si vous voulez, si vous n'aimez pas l'huile de noix de coco, vous pouvez utiliser un sérum aussi pour la peau. Le sérum, ça va vraiment aller entrer là, en profondeur dans la peau parce que une crème, par exemple, c'est vraiment plus pour protéger la peau, tandis que le sérum, c'est vraiment ça qui va aller rentrer, là, pénétrer en profondeur puis aller réparer là, toutes les cellules. Donc, puis je vais vous mettre aussi dans la description mes boutiques en ligne préférées pour acheter des produits naturels. Selon moi, il y a aussi de la livraison qui se fait en France. Je pense que principalement c'est au Canada, mais je vais quand même vérifier pour vous.
Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez pu découvrir des nouveaux produits. Puis n'oubliez pas là, de me laisser dans les commentaires vos produits préférés, comme ça je vais pouvoir aller les regarder également. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, mais sinon regardez dans la description, c'est là que je vais mettre tous les liens. Donc on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!